Place maintenant à l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Avec les conséquences de la crise qui sont multiples et qui vont mettre à mal les comptes sociaux. Pour en parler, vous recevez le président de la CAFAT. Oui, Patrick Dupont, bonjour. Bonjour Jean-François. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin, effectivement, pour commencer à voir quels seront les impacts sociaux de cette période que traverse la Nouvelle-Calédonie. Avant cela, est-ce que la CAFAT par elle-même a subi des dommages ou des dégâts? Oui, malheureusement, la CAFAT a subi des dommages, notamment des dommages assez importants sur le centre médico-social de Rivière-Salée, qui recevait effectivement qui était à la fois un guichet CAFAT, notamment pour l'ensemble des quartiers nord de Nouméa, ce qui leur évitait d'aller jusqu'au centre-ville, et qui était aussi un centre médico-social avec effectivement des activités de radiologie, d'ophtalmologie, etc. Donc, d'après ce qu'on a pu voir, mais on n'a pas pu aller sur place, tout ce qui est rez-de-chaussée a été brûlé. Donc, on ne sait pas trop si la structure même qui est en béton a été atteinte. Tout ce qui était en bois, parce que c'était un bâtiment assez moderne en bois, a été aussi brûlé. Donc, on a quand même beaucoup d'interrogations sur la structure même du bâtiment. On a eu quelques petites aussi dégradations sur le SMIT à Yahweh Normandie, mais là, à mon avis, là, assez mineur. On a vraiment beaucoup d'inquiétudes sur le centre médico-social. Mais par contre, effectivement, l'ensemble des bâtiments du centre-ville n'ont pas été touchés. Sur le centre médico-social, ça veut dire qu'il sera indisponible pendant plusieurs mois au moins? Vraisemblablement, oui, indisponible pendant au moins plusieurs mois, à mon avis entre 6 et 12 mois, mais à vérifier vraiment parce qu'on n'a pas du tout d'informations précises sur l'état de la structure. C'est ce qui va déterminer la durée d'arrêt de ce centre médico-social. Est-ce que vous savez à quel moment les guichets vont pouvoir ouvrir? Est-ce que certains ont rouvert ou pas encore? Est-ce que la CAFAT fonctionne normalement ou en mode dégradé? Alors, la CAFAT ne fonctionne pas normalement. Les guichets ne sont pas encore ouverts parce que il faut qu'on puisse s'assurer que les agents viennent en toute sécurité. De même, on doit s'assurer que les assurés puissent venir en toute sécurité, ce qui n'est pas le cas encore actuellement. On espère pouvoir réouvrir les guichets et l'accueil au public dans le courant de la semaine prochaine. On a réouvert certains services, et notamment les services qui étaient importants pour la continuité de l'activité de la CAFAT. C'est-à-dire qu'au niveau, par exemple, de tout ce qui est paiement de retraite, paiement des indemnités, tout ça s'est fait automatiquement. Et par exemple, les retraites ont bien été payées le 22 mai. Mais par contre, on a besoin d'avoir des équipes sur place pour tout ce qui est remboursement des professionnels de santé. Même si effectivement, on a eu l'autorisation de la DAS que les feuilles de soins puissent être envoyées par Internet et donc seront traitées sur la base des réceptions Internet. Mais on a besoin d'avoir des équipes sur place, à la fois au niveau des services qui instruisent et au niveau des services qui mettent en paiement. Alors, si vous le voulez bien, Patrick Dupont, on va s'intéresser maintenant aux impacts de cette crise, aux impacts sociaux, parce que la CAFAT travaille dessus, bien évidemment, pour essayer d'évaluer ce qui va se passer dans les mois qui viennent. La première inquiétude et le premier impact, c'est évidemment la baisse des cotisations, parce qu'on sait qu'il va y avoir un certain nombre de salariés qui vont se retrouver au chômage. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une idée un peu plus précise des chiffres que ça va représenter? Alors, on commence à avoir une idée précise, mais cette idée, elle est encore intermédiaire. Aujourd'hui, on a chiffré sur la base des éléments qu'on peut avoir de la CCI, on a chiffré à 4 936 le nombre de pertes d'emplois, mais on sait ce chiffre ne couvre pas tout et de toute façon, ce chiffre aussi va dépendre de la possibilité pour la fin de la semaine et le courant de la semaine prochaine pour les entreprises de pouvoir réouvrir et de pouvoir accueillir leurs salariés. Et ça, c'est un point important. Il faut absolument que que le calme puisse revenir, que les barrages effectivement soient levés de manière à ce que tous les personnels de toutes les entreprises, en tout cas celles qui, heureusement pour elles, n'ont pas effectivement été touchées de manière importante, puissent réouvrir et que l'activité économique reprenne. Sinon, effectivement, les chiffres que je vais vous donner vont être beaucoup plus importants si effectivement on n'a pas cette capacité à réouvrir l'économie, comme ça a été effectivement clairement dit par NCECO dans son communiqué d'hier. Alors, c'est quasi 5000 emplois qui auraient disparu aujourd'hui, même si c'est provisoire, on l'espère pour certains. C'est simplement les emplois directs. On pourrait imaginer que un certain nombre de prestataires qui travaillent dans les entreprises soient aussi affectés d'une façon ou d'une autre sans avoir de marché du coup pour travailler.
Oui, alors on a aujourd'hui 5000 emplois, mais on n'a pas toutes les informations. Donc on estime que les emplois directs supprimés, et c'est vrai que ce terme est assez dur, parce que derrière, effectivement, il y a des vies et des familles, mais ça représenterait à peu près 7000 emplois. Et bien sûr, ça ne compte pas, on ne peut pas compter aujourd'hui parce qu'on n'a pas d'idée là-dessus, tout ce qui est sous-traitance directe et indirecte, notamment les entreprises, par exemple, de nettoyage, les entreprises de transport, etc. Alors, à ces 5000 emplois, pardon, cette estimation de suppression d'emplois, il faut ajouter aussi ceux du secteur nickel, parce que là, ça fait plusieurs mois que la CAFAT travaille sur ce secteur-là, avec aussi une inquiétude réelle, hein. Oui, on a bien évidemment une inquiétude sur le secteur du nickel, hein, comme l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, hein, bien évidemment. On avait demandé, avant que les émeutes ne commencent, un rendez-vous au Congrès pour pouvoir expliquer l'impact du secteur du nickel sur les cotisations sociales et sur l'équilibre des régimes en général. Et effectivement, on a des inquiétudes aujourd'hui, à la fois bien évidemment pour KNS, hein, depuis le mois de février, et des inquiétudes pour la SLN. Ça représenterait, là, pour le coup, à peu près combien d'emplois? Bah, si on y ajoute SLN, KNS, et en incluant cette fois-ci les sous-traitants qui sont à peu près... C'est le scénario du pire, hein, parce oui, que pour l'instant, la SLN n'est pas fermée. On arrive, oui, c'est vraiment le scénario du pire. On arrive à 13 000 emplois supplémentaires, donc au total, à peu près 20 000 emplois qui seraient supprimés, ce qui représente à peu près un tiers de l'emploi privé salarié en Nouvelle-Calédonie. Alors, au vu de ces estimations, même si elles sont encore à affiner, bien évidemment, et elles ne sont pas encore définitives, quel impact pour les différents régimes sociaux, notamment pour le RUAM qui est déjà déficitaire? Comment les choses vont pouvoir se passer? Alors, si on prend la base effectivement de 7000 emplois qui seraient supprimés, on arrive à une baisse des cotisations qui serait environ de 6 milliards pour 2024 et de 8 milliards pour 2025. Ça, ce sont l'ensemble des cotisations. Donc, au total, à peu près 14 milliards sur 2024 et 2025. Le RUAM, c'est à peu près 45% de ce montant-là. Ça veut dire à peu près entre 6 milliards et demi, à peu près 6 milliards et demi. Donc ça va creuser son déficit. Déjà, il est à 13 milliards, hein, estimé à 13 milliards. En fait, le déficit de trésorerie, parce que le déficit comptable, c'est un peu plus compliqué, mais le déficit de trésorerie, qui est celui qui est le plus important, était estimé à 8 milliards, en fait, parce qu'il y avait eu des rentrées de CCS complémentaires. Il était estimé à 8 milliards. Et là, effectivement, si on ne prend que 2024, ça fait à peu près 3 milliards supplémentaires. Donc, on va être à un déficit de 11 à 12 milliards. Et ça entraîne bien sûr des difficultés ou des craintes sur le paiement des hôpitaux, hein, parce qu'on sait qu'il y a une partie de ce régime qui sert au régime de santé. Oui, vous avez raison, effectivement, parce que là, on cite des chiffres, mais c'est toujours intéressant, c'est toujours bien sûr capital de voir ce qu'il y a derrière. Et le fait de ne pas avoir de financement du RUAM, ça va avoir un impact sur le financement des structures hospitalières et notamment en premier des structures du CHT. Et ce qui est bien évidemment dommageable, quand on sait effectivement l'ensemble des efforts que les personnels du CHT ont fait depuis 2 semaines. Je suis moi-même au conseil d'administration du CHT et représentant la CAFAT. Et vraiment, à ce titre-là, je veux saluer aussi l'engagement de tous les personnels du CHT. Et il est nécessaire qu'on arrive à trouver une solution pour financer le déséquilibre de RUAM sur 2024 et permettre de la continuité d'activité du CHT et des autres établissements hospitaliers. Alors Patrick Dupont, il faut parler aussi d'un autre régime qui va forcément s'ouvrir, c'est le régime chômage, parce qu'il est à l'équilibre à peu près quand il y a 2500 personnes au chômage, et on voit bien que ce chiffre va exploser probablement dans les semaines et les mois qui viennent. Oui, comme vous le dites, on a aujourd'hui, le régime chômage couvre depuis à peu près 2 ou 3 ans, à peu près 2500 chômeurs pour environ 3 milliards de cotisations. Si, bien sûr, et il est légèrement bénéficiaire d'environ 300 millions et il a à peu près 600 ou 700 millions de réserves. Si bien évidemment on rajoute
et assez rapidement, compte tenu des circonstances, 5 000 ou 7 000 emplois, on voit bien que le régime chômage n'a pas les moyens effectivement de financer ce surcroît. Et d'autant moins les moyens si on prévoit pour ces chômeurs-là les mêmes régimes qu'on avait éventuellement prévus pour le chômage nickel, ou des régimes un peu plus favorables, de manière à pouvoir passer une période plus longue. Le régime chômage actuel, il dure 9 mois. L'idée, ça serait peut-être qu'on puisse avoir un régime chômage qui soit un peu plus long, de manière à pouvoir couvrir les délais de réouverture de certaines industries et de certains commerces. Alors évidemment, la question qui vient naturellement, Patrick Dupont, c'est qu'on a bien compris que la CAFAT ne pourrait pas faire face à cette situation aujourd'hui. Elle n'a pas les moyens en termes de trésorerie pour absorber finalement ce choc social. Concrètement, où est-ce que vous allez pouvoir trouver l'argent? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous discutez avec l'État, avec le gouvernement? Comment les choses avancent? Alors, d'abord, il faut bien comprendre, parce que j'ai l'impression que beaucoup oublient que l'ensemble des cotisations sociales sont payées par les entreprises et les salariés. Quand il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de salariés, et s'il n'y a ni entreprise ni salariés, il n'y a pas de cotisation sociale, donc il n'y a pas de régime chômage, il n'y a pas de régime retraite, il n'y a pas de régime assurance maladie, il n'y a pas de régime accident du travail. Donc, si on détruit l'activité économique, on détruit l'ensemble du système social de la Nouvelle-Calédonie, et notamment les retraites des personnes qui ont cotisé 20 ans, 25 ans, 30 ans. On détruit aussi le régime chômage, et on détruit le système de couverture de maladie. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte, et je n'arrive pas à imaginer que des personnes puissent penser que ces financements viennent effectivement de l'extérieur. Alors, pour le coup, compte tenu maintenant des montants dont on a parlé, il faudra qu'on ait effectivement une aide des autorités. Alors, nous, notre tutelle, c'est la Nouvelle-Calédonie. Donc l'aide, elle est bien évidemment en discussion avec la Nouvelle-Calédonie, mais je suppose que la Nouvelle-Calédonie va aussi discuter avec l'État. Et donc, il y a des discussions dans certains comités comités techniques ou comités de pilotage qui se tiennent régulièrement, je crois même quelquefois tous les jours, pour essayer de trouver des solutions rapides, notamment au régime chômage, puisqu'on risque d'avoir un nombre important de personnes qui viennent s'inscrire au régime chômage dès les prochains jours et les prochaines semaines. On peut dire, Patrick Dupont, qu'on est rentré dans une période transitoire, parce qu'on peut espérer, beaucoup le disent et beaucoup s'y attellent, à essayer de reconstruire, même si ce sera compliqué, ça prendra du temps. Justement, ce temps, il est estimé à combien? Il va falloir 1 an, 2 ans avant que les choses puissent éventuellement revenir à un niveau à peu près normal? C'est extrêmement compliqué, parce que ça va dépendre un peu à la fois de la décision de certains acteurs économiques de reconstruire, d'une part, et des capacités de construction, et puis des procédures d'indemnisation et de reconstruction. Il faut quand même compter que pour des grosses structures commerciales, et encore plus pour des grosses structures industrielles, il faut au moins compter 18 à 24 mois, voire 36 mois, parce que tant pour les commerces et tout, je pense que les équipements peuvent se trouver assez facilement. Pour les structures industrielles, les équipements sont sûrement beaucoup plus longs à identifier et à faire venir en Nouvelle-Calédonie. Sans compter que les autorisations, il faut aussi, pour le coup, que les autorisations puissent être de reconstruction, permis de construire, ICPE, etc., puissent être données très rapidement. Donc il va falloir une sorte d'accélération d'un certain nombre de procédures. Oui, il faut absolument une accélération d'un certain nombre de procédures. La CAFAT, évidemment, travaille tous les jours à ce dossier-là pour essayer de fournir les chiffres les plus précis, parce qu'on a bien compris que le volume de ce qui va être impacté est très, très important. Oui, alors les équipes de la CAFAT, effectivement, réactualisent les simulations tous les jours, et la direction de la CAFAT fait partie, effectivement, des comités de pilotage ou des comités techniques qui permettent, effectivement, d'échanger à la fois avec les différents services de la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, bien sûr, l'État. Patrick Dupont, président de la CAFAT, merci beaucoup d'avoir accepté ce matin notre invitation. Merci à vous.